Excusez-moi. Ok, c'est mieux maintenant. Excusez-moi. Ok. Donc, les gars, ouais, où est-ce que j'étais même? J'ai perdu mes... I lost my thought. Mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, les gens disent oui, pourquoi? Oui, c'est ça la réalité. Tout est parti de la nouvelle constitution. Ouais, je parlais de la résistance. Nous devons savoir ce que nous cherchons. Nous résistons à quoi? Au pouvoir. Le pouvoir nous a tout pris. Le pouvoir nous a volé le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ce pouvoir-là est illégitime. Hein? Ce pouvoir-là nous a volé notre constitution. Il nous a volé tout notre droit. À quoi nous résistons? Non, maintenant nous allons à l'offensive. On s'en va pour faire partie de ce pouvoir-là et retirer tout ce qu'ils nous ont volé. Tu résistes à quoi? Le voleur a déjà tout pris, il est parti. On cherche à arrêter le voleur. On n'est pas dans une résistance. C'est parce que, vous voyez, et nous les taux, nous menons, voilà. Si nous pensons que nous sommes en résistance, c'est normal que nous lançons quoi? Des marches, des dates, des manifestations. Nous ne sommes pas dans une résistance. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et les gens m'ont quitté pour la vérité que Ferdinand est en train de dire. Lui-même, il m'a critiqué plusieurs fois. Pas plus que dimanche surpassé, il m'a critiqué. Même ce dimanche-là, il m'a critiqué sur... Vous voyez, Ferdinand, il a cette habitude. Il a une amnésie sélectionnée. Quand tu critiques Ferdinand, il suffit que tu laisses une petite porte. Il ne va pas venir adresser la critique. Hein. Il va dire que lui ne regarde pas les critiques. Mais quand il voit une petite fenêtre, boum, il rentre dedans. Je l'ai critiqué sur les histoires de coup d'État. Il sort, il dit que ils font les recherches, les papiers. Je l'ai critiqué, j'ai bien dit qu'il était allé au Nigeria pour rencontrer les autorités là-bas. Il a tapé sur la table. Et il savait en tant qu'intellectuel que quand j'ai dit qu'il a tapé sur la table, ça veut dire qu'il a été ferme. Et j'ai dit que c'est entre 2017 et 2018. 2017, il était aux États-Unis. Il vient dire, oh, en 2017, lui n'était pas. Mais il n'a pas adressé le fait que j'ai dit qu'il a rencontré ces gens-là pour négocier. Mais quand Camus est sorti, amnésie sélective. Amnésie sélective. Je le critique sur le Venezuela. Il trouve une porte. Quand la Russie aidait l'Afrique, c'est eux qui nous ont aidés pour nos indépendances, c'est eux qui nous ont aidés pour l'abolition de l'esclavage, c'est eux qui nous ont aidés dans beaucoup de choses. On a même montré Poutine. J'ai montré la photo de Poutine, les photos de Poutine qui étaient venus en Afrique pour former les militaires, pour résister aux colons. Oh, la Russie était l'URSS, une fenêtre. Il va manipuler la vérité et recréer la vérité. Sachant que cette URSS-là, qui s'était disloquée, la grande partie et la puissance là-bas, c'était la Russie d'aujourd'hui. Regardez toutes les armes nucléaires, toute la puissance. Ils comparent leur annexation et le fait qu'ils attaquent les autres pays qui étaient membres de l'URSS à une colonisation. Amnésie sélective. Si tu es un intellectuel, tu comprends ce que je dis par amnésie sélective. Quand les gens disent, écoutez, nous allons aller dans la rue, d'autres ont dit, nous on va aux élections. Maintenant, je reviens sur la décentralisation. Et par rapport à ce que j'avais dit il y a quelques années. Il y a quelques années. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de la décentralisation en disant oui, on va donner plus de pouvoir aux élus. Mais les maires aujourd'hui, même les maires du Nil,
Ils sont devenus des petits garçons de course de M. Awate Odabalo. Au-delà du fait que, dans le premier mandat, la plupart des maires, ils n'ont pas pu faire beaucoup de choses. Les gens ont été empêchés. Les gars, je vous pose une question. Quand on a annoncé toutes les élections, sauf celle de Fabre, et que Fabre, maintenant, tous les trucs là, les délégués de RPT Unir ont voté pour lui là. Vous savez, ceux qui sont sur la toile qui ont critiqué ça? En ce temps-là, c'était quoi? Radio Silence. Presque. Les gens qui ont critiqué Fabre, ils l'ont critiqué parce qu'ils sont en train de faire le même combat. Ils sont en train de lutter pour avoir la même place au niveau de RPT Unir. Ferdinand, en tant que journaliste, c'est toi qui devais sortir très fort, très solidement pour dénoncer. Pourquoi on a annoncé tous les résultats et on a laissé seulement celle du Golfe 4 pendant combien de mois avant? Et pourquoi Fabre a accepté le vote des... Combien de députés, combien de candidats, de délégués du RPT ont voté pour lui là? Tous ces délégués-là, ils devaient refuser ça. Mais il a accepté ça parce qu'il voulait. C'est une co-gérance du pouvoir. Donc, ils l'ont supporté unanimement. Il y a une seule vote qui était abstenue. Vous comprenez ce que je dis? De donner des noms à des rues, alors que c'est leur prérogative. Le pouvoir a tout fait pour empêcher même les gens de donner juste des noms à des rues, alors que c'est les prérogatives des maires. Pour vous dire que le pouvoir n'est même pas prêt à laisser un petit espace à ces maires-là pour travailler. Alors, c'est ici, donc, dans la deuxième phase de la décentralisation, on fait tous les jours le ministre Odabalo qui sort des communiqués, qui parle aux maires comme si les maires sont des sous-préfets, comme si les maires sont faits d'enfants. Il y a cela quelques jours, je vous lis quelque chose. Il y a cela quelques jours, voilà ce qu'il a sorti. Il a sorti une circulaire. Il dit certaines municipalités sont appelées à se conformer aux exigences. Le ministre des collectivités locales, Odabalo, a rappelé à l'ordre. Écoutez bien, il a rappelé à l'ordre 117 communes du pays. Cette mise en garde intervient après l'adoption de leur budget primitif. Le constat est sans équivoque. Plusieurs municipalités affichent des ambitions excessives. Leur budget manque de réalisme et de cohérence. Les projets annoncés sont nombreux. Ils concernent l'entretien des routes, l'assainissement, la salubrité. Ils portent aussi sur les caniveaux, les pots bricoleurs, les forages. Ces initiatives répondent à des besoins réels. Encore faut-il disposer des moyens financiers. Donc, le ministre rappelle au maire qu'il n'y a même pas d'argent. Donc, il faut là qu'on budget tout ça là. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à revenir à la réalité. Un écart important subsiste entre les ambitions et les ressources réelles. De nommer à 5 ans, plusieurs communes ont surestimé leur capacité budgétaire. Le ministre a ce droit-là. OK? Le maire est autonome. Le préfet est nommé, il n'est pas autonome. Il dépend du gouvernement. Mais le maire, il est autonome. Mais le maire prépare son budget, il envoie ça à l'Assemblée. L'Assemblée approuve et c'est le gouvernement qui débloque. OK? Vous avez... Miro courage, alors. Les gens sont malades, même à Méania d'Awato, les filles, ils ne va d'avoir nous, mais les passés d'eau, il va les tourner à d'Awato. OK, c'est les éducations là que nous devons donner à ceux qui nous suivent. Le ministre a le droit de dire ça. Mais le maire est autonome. Le maire doit écrire un budget et convaincre l'Assemblée nationale aller être interrogée et justifier la viabilité de son projet. Et l'Assemblée va voter. Et quand c'est voté, le gouvernement n'a pas le choix. Même si le ministre dit ça, là, ils vont passer ça.
Mais nous tous, nous savons que nous sommes au Togo. Mais quand tu dis qu'il ne doit pas parler de cela, ça c'est faux. Cette communiqué-là, ça a sa place, sa valeur. National impose des contraintes claires. L'État a prévu 12 milliards de francs CFA dans le budget 2026 pour les 117 communes. Cette enveloppe est destinée au fonds d'appui aux collectivités territoriales. Elle devra cependant être répartie entre les 117 communes. Face à ces limites financières, le gouvernement a décidé d'un examen rigoureux. Les budgets communaux seront étudiés du 13 au 16 janvier. Chaque étape conditionnera leur approbation. L'objectif du ministère est précis. Il s'agit d'ajuster les dépenses aux moyens disponibles. Il s'agit aussi de préserver les projets essentiels. Les élus locaux sont donc appelés à faire preuve des choix. Ils doivent hiérarchiser les priorités. Ils devront renoncer à certains projets. Les ressources devront... Emi Ari, les teams là, hein? Emi Ari, Miron Ofion, mi avait vu ou quoi? Ok? Oui, nous sommes dans une dictature. Moi, je ne regarde même plus ce que le gouvernement fait. C'est pour cela que je ne parle même plus de cela. Je suis dans une lutte pour faire partie du gouvernement. Un ministre a fait un communiqué, il n'a pas fait un communiqué, c'est pas là le problème. Nous sommes ici, vas-y, parle-nous, moi je vais avancer un peu. La seule chose que cette histoire a réglée, c'est peut-être le problème de chômage de certains. Mais en réalité, il n'y a pas eu d'impact sur la vie des Togolais. Parce que le pouvoir ne donne pas les moyens aux mairies pour travailler. Vous allez dans tous les quartiers de l'Omé, les quartiers sont encore très stables. Puissant le même qui est. Ok. Vous voyez, et nous, comme ce qu'il vient de dire, il vient de dire son contraire. Le ministre vient de faire un communiqué. Tu es contre, mais tu dis que le gouvernement doit donner les moyens à la mairie. Non, la mairie est autonome. Cette position-là, on la gagne à travers des élections. Le maire doit présenter un budget à l'Assemblée nationale. OK? Et l'Assemblée nationale vote le budget pour qu'il soit subventionné. Là où nous sommes là, quand nous prenons le cas de la plus grande commune, le Golfe 4, est-ce que nous avons une fois vu leur budget? Ils sont tous les mêmes. C'est une co-gouvernance. Ils n'utilisent pas les moyens qu'il faut utiliser pour subventionner la mairie ou bien les mairies. Et tous, ils mettent de l'argent sous la table. Donc, tu viens de critiquer ça, mais tu viens de critiquer le fait qu'il s'ingère. Et maintenant, tu dis qu'il ne donne pas assez de budget. C'est contradictoire. Oh. Et donc, à cette année-là, mais on va faire tantôt avant de venir à bout du régime si nous sommes encore vivants. Donc, il faut que ce débat soit clarifié. S'il y a des gens qui veulent être dans la résistance, ils sont totalement dans la résistance. S'il y a des gens qui veulent être dans l'institutionnel, ils sont totalement dans l'institutionnel. On ne peut pas être dans l'institutionnel et être dans la résistance à la fois. On ne peut pas être pétainiste. Les gens, on va le dire les lives. Je t'ai dit que je ne veux pas te sentir près de moi. Tu viens faire quoi? Je t'ai bloqué, va venir avec un autre compte encore. Tu vas venir avec un autre compte, rester en bas et tapoter comme les autres. Il y a une... Le peuple aujourd'hui, le peuple togolais en résistance contre une dictature. Parce que Paul, il a fait le choix de mourir au pouvoir. Et le peuple togolais le sait. Paul Assibé a fait le choix de mourir au pouvoir. Et le peuple togolais le sait. C'est pour ça que le peuple togolais se mobilise pour mettre fin à son régime. Donc, on ne peut pas être dans les deux à la fois. À moins que les gens décident de claquer la porte. Mais allez, les gens d'arrêter, tu viens faire quoi ici? Le train qui ne donne rien, qui n'est pas intelligent, que toi tu as construit, tu es parti avec le moteur, tu viens chercher quoi dans le Gapo, dans la Caracas? Hein? Tu n'es pas intelligent. Tu es plus intelligent que moi, non? Tu as dit aux gens que ce que tu as amené dans le train, tu as appris ça.
Ils n'ont qu'à te donner quelques mois. Tu vas leur démontrer le train, que c'est toi qui as construit le train. Hein? Toi, tu penses que, après banditisme, moi, tu penses que tu peux amener ça n'importe où? Ton banditisme, là, tu penses que tu peux amener ça n'importe où? Hein? Ça y est, la siwa. Oh, Joe, les gars, vous pouvez mais. Benade, comportement, mais que critiquer na mea, et na mimte le évolue. Si tu avais changé après, et nous, on a mis rien là, conscientiser à mot. Mais erreur, que nous, on sent. Nous ne pouvons pas que les trains, mais sans erreur. Maintenant, tu reviens ici pour faire ces mêmes erreurs. Il y a une nouvelle bégayon. Mandro Waka, c'est génial. De cette collaboration-là, et rejoindre la résistance. Je ne dis pas, et je le répète, qu'ils ont tort d'aller, c'est un choix souverain des partis politiques, mais quand vous êtes dans l'espace public, et que vous posez des actes, on doit analyser vos actes. C'est ça la démocratie. Ferdinand, je me l'ai dit après, je veux mon pardon. Hein. Quand vous êtes dans l'espace public et vous faites quelque chose, on doit vous quoi? On y va. Et le peuple togolais le sait. C'est pour ça que le peuple togolais se mobilise pour mettre fin à son régime. Donc, on ne peut pas être dans les deux à la fois. À moins que les gens décident de claquer la porte de cette collaboration-là et rejoindre la résistance. À moins que les gens là décident de claquer la porte, ils n'utilisent pas mes mots. Moi, j'ai dit, ils doivent sortir, démissionner. Sinon, ils ne peuvent jamais faire cette lutte-là. Oh, toi, tu critiques trop. Maintenant, il dit claquer la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez utiliser de gros français. Hein? Moi, je parle à la grand-mère de 87 ans et au petit de 7 ans pour qu'ils puissent comprendre. Tu peux mettre un rouge à lèvres sur les lèvres d'un porc, d'un facochère, pardon. C'est toujours quoi? Un facochère. Les rouges à lèvres ne vont pas changer le facochère. Qui dit qu'avant que ces leaders-là, des partis politiques-là, puissent faire la résistance. Ça, c'est la résistance seulement. Hein. Moi, je parle de révolution. Je dis qu'ils doivent quitter. Ils disent qu'ils doivent quitter. Ils doivent claquer la porte. Ils doivent démissionner. Quand tu claques la porte dans un boulot, tu fais quoi? Tu démissionnes. Quand tu claques la porte à une réunion, c'est que tu as quitté la réunion. À moins qu'il ne quitte. C'est lui qui l'a dit. Hein. Et c'est ce que j'ai dit constamment. Et j'ai besoin que vous tous, vous venez ici. Nicodème aussi a dit la même chose. Hein. Nicodème aussi a dit la même chose. Mais il est président du Parti des démocrates. Lui aussi, il a dit qu'on n'a qu'à critiquer les gens. Mais il dit, pourquoi on critique Ferdinand? Lui aussi, il dit qu'on n'a qu'à dénoncer tous ceux qui sont dans la lutte. Que ce soit nos frères, nos sœurs, que je vous ai joué la dernière fois. Mais il dit, pourquoi on critique Ferdinand? Mais on va aller. Je ne dis pas, et je le répète, qu'ils ont tort d'aller, c'est un choix souverain des partis politiques, mais quand vous êtes dans l'espace public et que vous posez des actes, on doit analyser vos actes. C'est ça la démocratie, c'est ce que vous appelez. La dernière fois, quand je critiquais Zaga et Ferdinand, c'est parce que Habia m'a demandé de les critiquer. Il a dit que si vous êtes dans l'espace public et vous faites quelque chose, maintenant le prêtre lui-même vient de le dire. Il dit que si vous êtes dans l'espace public et que vous faites quelque chose, on va vous critiquer. Mais Ferdinand est la première personne à être rancunier. La raison pour laquelle moi et Ferdinand ne parlent pas aujourd'hui, la première fois, c'est parce que j'ai critiqué quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai critiqué avec ce qui va suivre cette vidéo. Moi, j'avais déjà vu ça. C'était en 2024 que j'ai vu ça. Et maintenant, ça se produit. Ils sont très, très impliqués
dans l'amortissement de la révolution. Le MLN ne veut pas la révolution, mais ils le disent. Mais nous allons voir les fruits qui sont sur ce table-là. Vous allez voir que Ferdinand, il ne parle plus de la révolution. Il parle de quoi? De la résistance. Ferdinand, sors, dis-nous quelle résistance nous sommes en train de faire. Parce que moi, je ne suis pas intéressé à la résistance. Moi, je ne peux pas résister à ce pouvoir. Je n'ai pas cette force. C'est pour cela que je viens au peuple. Le peuple ne résiste pas. Le peuple arrache. Les partis politiques, l'Assemblée nationale résiste au président en bloquant des votes, en refusant de lui donner un budget, en votant contre lui. C'est ça la résistance. Ici, nous parlons de la révolution populaire. Ok? Et nous entendons le volet. Les gens qui disent va, mais tu as du culot, hein? Tu n'es pas venu avec un faux compte, tu viens avec ton compte, avec le compte de la rupture. Hein? Moi, je t'ai dit que je ne veux pas être proche de toi parce que tu es un escroc. Un escroc. Tu es un mafieux. Tu n'as pas de caractère, les gens. Tu es un menteur à la lettre. Et quand je te dis que c'est un chemin de non-retour, je ne suis pas venu seulement le dire en live. Je t'ai appelé, j'ai dit les gens, je n'ai plus confiance en toi. Tu as dépassé une limite et c'est un chemin de non-retour. Je te souhaite une bonne chance. Et j'ai raccroché, c'est fini, j'étais bloqué partout. Tu cherches quoi dans mon live? Tout ce que tu dois faire, c'est envoyer les comptes sur notre email. Tu as ça, tu connais l'email. Et là, tu sais, là, la communication qu'on peut avoir. C'est tout. Démocratie. Quand vous êtes dans l'espace public, on doit analyser vos faits et gestes par rapport au combat qui est mené. Donc, il y a des pays qui sont restés cohérents en disant, nous ne croyons pas que les élections peuvent régler le problème togolais. Nous sommes des partis politiques, mais nous restons dans la ligne de la mobilisation populaire. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Moi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. C'est le devoir des partis politiques d'aller aux élections. C'est comme ça qu'ils survivent. C'est pour cela que je ne peux pas collaborer avec eux. Ils ont un choix. Restez dans votre parti politique et restez très loin de nous. Nous allons faire la résistance. Et la révolution. Regarde, lui aussi, là. Nous allons faire la révolution. J'ai dit ça plusieurs fois. Et toi, tu penses que tu peux le faire seul? Non, je ne pense pas. Il y a besoin de 3,5 à 4,2% sur le terrain. Et ça, là, tu ne peux l'avoir que à travers l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation. Je vous ai lu ici la définition de la conscientisation. Je vais vous lire ça encore. Je vais vous lire ça rapidement. Ok. La définition que j'ai lue la dernière fois, c'est simple. On dit que la conscientisation en politique est un processus éducatif et critique. Vous éduquez et vous critiquez. C'est pour cela que nous critiquons beaucoup. Elle est éducative et critique qui vise à éveiller les individus et les groupes à leur réalité sociopolitique, les amenant à comprendre les structures de pouvoir et d'oppression qui les affectent pour pouvoir agir collectivement et transformer cette réalité, pensant
d'une conscience naïve à une conscience critique. Quand je dis ici que les Togolais sont naïfs politiquement, les gens disent que j'insulte les Togolais. Non, je dis politiquement, tout le monde est naïf quelque part. Merci chérie pour le cœur. Hein? Écoutez encore, la conscientisation en politique est un processus éducatif et critique qui vise à éveiller les individus et les groupes à leur réalité sociopolitique, les amenant à comprendre des structures de pouvoir et d'oppression qui les affectent pour pouvoir agir collectivement, ensemble, et transformer cette réalité, passant d'une conscience naïve à une conscience critique et transformative, souvent associée à la pédagogie de Paulo Freire, que j'ai cité, je pense, dans un de mes discours. La révolution se fait d'abord dans la tête, avant les rues. Avant les rues. Mais tu n'as pas Modo, Terminus. Tu dois avoir Modo, je vois. Je te donne Modo. Si je te donne Modo, est-ce que tu vas débloquer ton boss là? Que je viens de bloquer. Parce que si tu le débloques, je te bloque encore. Je te bloque toi-même. Je t'ai donné Modo, ok. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans l'espace public, on doit vous critiquer. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut trancher aujourd'hui. C'est ça qu'il faut trancher aujourd'hui. Parce que ceux qui sont dans l'institutionnel, c'est eux qui reviennent chez les résistants en leur imposant leur point de vue. Oui, on peut le faire ensemble. On peut mettre ensemble. Si vous êtes ici, si vous êtes là-bas, vous êtes ici aussi à la fois. Vous pouvez manger la chèvre. On ne peut pas être ensemble. Si vous êtes là-bas, c'est eux qui viennent gâter la lutte en disant que nous sommes ensemble. Qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui viennent, qui disent au nom de l'union, union sacrée, unissons-nous. C'est eux qui gâtent la lutte. Ceux qui viennent dire, mettez de l'eau dans le vin. Est-ce que vous avez... Nicodème a bien sorti. Il a dit exactement ce que je fais. Vous qui m'avez assassiné. Non, vous ne m'avez pas assassiné. Vous qui avez cherché à assassiner mon caractère. Vous qui êtes à Omaha ici, dans les États-Unis, j'ai les écrits, les audios que vous avez envoyés à certaines personnes. Vos posts. Les posts que vous avez repartagés où on me dénigrait parce que je faisais exactement ceci. Est-ce que vous allez me demander pardon? Non. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas de vraies femmes. Vous n'allez pas sortir pour dire Marc avait raison. Vous allez essayer de, en anglais on dit spin. You guys are going to try to spin it. Mais moi, je vais rester ce que je suis. Je vais rester ce que je suis. Vous êtes allé dans les archives pour voir ce que vous allez trouver. Vous avez fabriqué des documents contre moi. Vous avez menti contre moi. Parce que je critiquais trop. Alors que c'est ça, on a bien dit que nous conscientisons. Et la conscientisation consiste à éduquer et à promouvoir l'esprit critique. L'esprit qui analyse. L'esprit qui décortique. Dans la critique, on décortique. On décortique. C'est pour cela que je fais beaucoup de décortication. Beaucoup de critiques. Parce que nous avons l'esprit naïf en politique au Togo. Et mon devoir, c'est d'essayer de réveiller l'esprit naïf pour l'amener à l'esprit critique. Mais on continue. La chaîne de chou, il y a forcément un problème. Donc, c'était non-clarification du débat politique qui fait qu'aujourd'hui, il y a des prises de bec sur la toile, les gens s'insultent, les gens disent oui, tout ça. Ceux qui ont choisi il y a 8 mois ou 6 mois de privilégier les élections à la résistance, il faut gérer les prix de vos élections. Ne nous approchez pas. Il faut gérer les prix de vos élections.
C'est pas la réalité. Parce que moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Ça, c'est mon point de vue. Que ceux qui sont aujourd'hui dans l'institutionnel, ils ont le même niveau d'engagement que ceux qui sont dans la résistance. Ah, Je ne suis pas convaincu. ah, ok. Tout Je commence ne suis pas maintenant. convaincu que ceux qui sont dans l'institutionnel ont le même niveau d'engagement que ceux qui sont dans la résistance. Donc, voilà l'analyse que moi je tiens à faire Merci. par rapport à cette histoire et par rapport au discours de Paul Nassibé. Paul Nassibé cherche par tous les moyens à briser ceux qui aujourd'hui s'organisent comme lui, ceux qui sont dans la résistance, font la mobilisation pour faire un mouvement populaire. Et là, non seulement il sème la vitalité parmi eux, mais il veut injecter parmi eux, il veut mettre entre ces gens-là et le reste, les partis politiques. C'est pour ça qu'il fait ce clin d'œil à l'opposition. C'est pour ça qu'il fait ce clin d'œil à l'opposition. Quand je le dis, c'est pas que j'accuse l'opposition, hein, mais pour lui, il convoque l'opposition dans son discours, en parlant bien de l'opposition, qu'il faut une opposition constructive, il faut le dialogue. Donc, il veut mettre entre lui et ceux qui sont aujourd'hui en train de mobiliser pour la résistance, les partis politiques. Donc, les connus. C'est ce jeu-là qu'il veut faire. C'est ce jeu-là qu'il veut faire. Et donc, je ne suis pas surpris que demain, on dise, ah oui, il faut un dialogue, il faut dialoguer. Ça fait 35 ans que vous dialoguez tout. Ferdinand au courant du dialogue ou pas? Comment est-ce que le MLN peut être au courant du dialogue et Ferdinand n'est pas? C'est Boko qui passe les informations de Lomé, c'est lui qui a connecté Madame Yakadé à Ferdinand. 100%. Les informations qui viennent de l'institution française à Ferdinand viennent de Kofi Nyam Nyam. Comment est-ce que quelqu'un se rappelle de comment est-ce que le MLN a lancé son mouvement? Quelqu'un se rappelle? On va finir ça, je vais revenir sur ça. Et pendant ce temps, lui gagne du temps. Il gagne du temps. Parce que l'institutionnel permet de prolonger le coma du régime. Nous avons un régime comateux. Mais tant que ce régime-là, c'est qu'il y a des gens qui peuvent jouer le jeu qu'il fait, il continue, son coma continue, sa métastase continue. C'est pour ça qu'il qualifie tout ce qu'il appelle à la résistance de terreau. C'est la réalité. Donc, moi, c'est mon analyse.